je ne me trompe pas, Sébastien, on va parler sécurité électrique et productivité des collaborateurs. Et c'est un sujet sur lequel vous travaillez. On vous connaissez bien dans la sécurité électrique, un peu moins sur ces sujets de productivité. C'est exact. Alors, effectivement, je me présente tout d'abord, hein, Sébastien Olivier, j'en charge la direction du développement et de l'innovation au sein du Consuel. Et Consuel, comme son nom l'indique, hein, Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, ben, s'inscrit pleinement dans le développement de la sécurité, y compris sur cette nouvelle notion de mode d'organisation du travail, qu'est le télétravail, puisque notre rôle et notre objectif principal au Consuel, c'est de mettre en œuvre toutes les actions et les études en vue d'assurer la sécurité évidemment des personnes et puis la conservation des biens, parce que c'est bien d'avoir du matériel en place, mais encore faut-il le conserver. Donc, il y a tout un ensemble de mesures à mettre en œuvre, évidemment associées à différents référentiels que je vais essayer de vous expliciter dans ma présentation. Alors, donc, Consuel, je viens de présenter rapidement. Donc, on est référent évidemment sur ce domaine de la sécurité électrique, hein, puisqu'aujourd'hui, dès lors qu'on parle d'un nouveau point de livraison sur notre activité régalienne, eh bien, il faut produire ce qu'on appelle une attestation de conformité Consuel, le fameux Consuel. Au-delà de cette activité régalienne et institutionnelle, je développe tout un ensemble d'activités dans laquelle va s'inscrire évidemment l'offre diagnostic télétravail que je vais vous présenter tout de suite après. Nous sommes évidemment référents dans un certain nombre de groupes de travaux et consultés de manière régulière vis-à-vis de la DGEC, des HUP et des différents ministères du Travail. Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, c'est une profession assez sérieuse puisque nous sommes aussi cofraqués et donc par le Comité français d'accréditation qui vient évaluer et jauger évidemment en permanence par des audits la qualité de notre travail et l'aboutissement des règles que nous mettons en œuvre. Alors, je ne vais pas revenir et m'étendre très longtemps sur la réglementation en vigueur, hein. Madame Michaud, avocate, est experte sur le sujet. Mais je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses, à la fois sur la partie employeur, côté chef d'établissement, hein, où effectivement il y a une obligation de santé et sécurité au travail dès lors qu'on est dans les enceintes d'un établissement recevant du public ou des travailleurs. Donc ça, c'est une obligation légale qui se traduit par un registre de sécurité et un certain nombre de documents uniques dans l'entreprise, bien sûr. Donc ça, c'est un sujet. Un autre sujet, et là je bascule chez le propriétaire ou l'usager que nous sommes, donc chez nous dans le logement d'habitation. Sur ces installations de consommation à usage d'habitation, il y a aussi des règles qui sont instruites aujourd'hui, soit dans le cadre de la loi Allure, soit dans le cadre du décret du 11 août 2016 qui fixe aujourd'hui un certain nombre de prérogatives dès lors qu'on va vendre son logement ou qu'on va le louer, puisqu'aujourd'hui, il est demandé de réaliser un état de l'installation intérieure d'électricité et qui vient valider, évidemment, alors un diagnostic de l'état d'installation d'électricité ou une attestation de conformité Consuel qui est jugée équivalente. Et à ce titre, eh bien, on va vérifier la mise en sécurité du logement. J'expliquerai après la différence entre la mise en sécurité et la mise en conformité. Donc ça, c'est la réglementation en vigueur sur la partie habitation. Et le quid de tout ça, puisqu'on est un petit peu entre les deux, entre l'employeur et le domicile, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour le télétravail? Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit tout à l'heure aussi par Madame Michaud sur l'accord national interprofessionnel de 2005, où il est clairement précisé que le télétravail ne peut se mettre en place que dans la condition où la mise en conformité de l'installation électrique est assurée. Ça semble une évidence, mais encore faut-il que cela soit dit, bien qu'aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit légiféré tel que je viens de le dire, même si on le retrouve dans cet accord. Il y a un certain nombre également de trames qui existent sur le sujet où, évidemment, la sécurité électrique est au cœur de la mise en place de l'accord associé. Donc ça, ce sont les réglementations qui existent aujourd'hui. Alors après, ce qui me paraît important aussi, c'est de situer de quoi nous parlons. Quand on parle de logement existant, puisque c'est véritablement là que va s'instruire et surtout s'installer le télétravailleur chez lui. Aujourd'hui, des chiffres sont produits, notamment par l'Observatoire national de la sécurité électrique, l'ONSE. 2/3 des logements aujourd'hui existants présentent un ou plusieurs points d'insécurité. Je reviendrai juste après sur ces points d'insécurité également, rapidement. Je pense que quand on sait cela, ça doit quand même interpeller chaque employeur sur la mise en place d'un accord télétravail
dans ce contexte qui est quand même assez défavorable si on zoome sur le focus de l'installation électrique. Je passe assez rapidement sur les causes ou les conséquences de cette insécurité, puisqu'il y a un certain nombre d'incendies, 200 000 exactement par an, avec un pourcentage lié évidemment à l'origine, qui sont d'origine électrique, 50 000. Ce qui est important, c'est aussi de distinguer l'installation fixe, celle qui est, on va dire, figée, et celle qui est alimentée de manière plus mobile, les matériels qui vont alimenter se brancher sur cette installation fixe. Et on voit que les deux sujets sont vraiment propices à déclencher des incendies et être générateurs d'insécurité. Donc, ce n'est pas seulement l'installation fixe, c'est aussi le matériel qu'on va mettre dans le poste du télétravailleur, pour être plus précis. Bon, malheureusement, il y a aussi des électrisations et des décès qui résultent de cette insécurité. J'ai voulu aussi rappeler deux notions essentielles, et moi je focaliserai sur la deuxième, la mise en sécurité. C'est la mise en conformité. On parle de mise en conformité quand on parle de neuf, pour faire simple, avec l'arrêté du 3 août 2016. Et on fera référence à un référentiel technique. Tout à l'heure, M. Morin en parlait à la FIDIB en tant que diagnostiqueur. Ben, évidemment, quand on fait une inspection sur site, on s'appuie sur un référentiel. Celui-là est la norme NFC 1500 pour la mise en conformité. Maintenant, si je regarde la mise en sécurité, et donc tout ce qui concerne l'habitation et les logements existants, qui est le sens du télétravail aujourd'hui, eh bien, il y a un seuil, là aussi, minimal de sécurité qui doit être mis en œuvre et qui est précité et réglementé de manière très précise dans un arrêté du 28 septembre 2017. Et lui fait référence à une norme qui s'appelle la NFC 1600, que connaissent aussi évidemment les diagnostiqueurs, j'en reparlerai après, et qui se traduit chez nous par l'utilisation d'un guide Promotelec sur la sécurité électrique pour faire nos inspections sur site. Donc ça, c'est le contexte et les référentiels associés. Alors, si je zoome maintenant sur la sécurité électrique, alors je ne vais pas, parce qu'on peut y passer la journée, hein, c'est des formations entières qui sont associées, en rappelant que nous sommes aussi organisme de formation. On peut évidemment y passer la journée, mais c'est bien d'avoir ces notions générales de sécurité qui sont associées à tout à chacun finalement, et chacun pourra s'y reconnaître chez lui. Et évidemment, ces exigences minimales de sécurité devront être l'adage du télétravailleur demain, puisqu'il s'agit quand même de sa sécurité. Et quand il va y passer beaucoup plus d'heures que ce qu'il y passe aujourd'hui, lui, avec son environnement, eh bien, il faut s'y attarder peut-être encore plus. Je conclurai en disant qu'il faut s'y attarder dans tous les cas. Donc, le premier point, c'est un appareil général de commande et de protection, la GCP. Donc, c'est pouvoir interrompre la fourniture s'il y a un problème, quel qu'il soit. Le deuxième, c'est une protection différentielle. Donc, s'il y a un certain nombre de défauts sur du matériel, etc., il faut être capable de pouvoir évidemment couper tout de suite l'installation. La protection contre les surintensités, c'est si jamais il y a un matériel qui présente un défaut, il faut pouvoir évacuer ce défaut, non pas sur la personne que nous sommes, mais vers le réseau de mise à la terre. Donc ça, c'est un point important aussi, évidemment. Tout ce qui est liaison équipotentielle, c'est mettre au même potentiel l'ensemble des masses. Et donc là, c'est spécifiquement associé aux locaux recevant, enfin, contenant une baignoire, une douche. On n'évoquera évidemment pas ce sujet-là en télétravail en espérant que personne ne travaille dans sa baignoire. Ça paraît évident. Et puis les deux derniers points, l'absence de matériel vétuste. On a eu une photo tout à l'heure assez explicite de M. Caterin sur un tableau. J'en ai moi-même mis quelques-unes. Et évidemment, ou avoir du matériel qui soit inadapté à l'usage. Et enfin, protéger par des conduits ou moulures tous ces conducteurs actifs de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans le cas précédent, c'est-à-dire risque de contact direct. Voilà pour ce qui, très très rapidement, concerne les points de sécurité sur lesquels donc nous allons bâtir notre référentiel d'inspection, notamment dans le cadre du diagnostic télétravail. Alors, qui va pouvoir réaliser ce diagnostic? Alors, M. Catrin évoquait tout à l'heure, j'ai noté, de l'autodéclaration, de l'auto-évaluation, de l'attestation. Ici, évidemment, moi, je ne parle que de l'inspection sur site. On se déplace chez le salarié, évidemment avec son accord, hein.
mais c'est sous-jacent à des accords mis en place dans l'entreprise qui vont évidemment conditionner cette inspection et ce contrôle. Et donc, l'offre produit télétravail, diagnostic télétravail de Consuel s'inscrit automatiquement par une visite sur site. Alors, pour revenir à qui atteste de quoi aujourd'hui en termes de prescription minimale de sécurité, je vais évoquer les organismes de contrôle quand on parle d'établissements recevant du public ou des travailleurs, sans évoquer la visite initiale où il y a aussi une attestation de conformité Consuel. Je ferai plutôt référence aux vérifications périodiques, mais il y a ce maintien permanent et cette obligation permanente de sécurité vers l'employeur que de vérifier à l'usage, puisqu'un bâtiment vit, un logement vit. Donc, j'ai envie de dire de manière périodique, il faut s'attacher à vérifier qu'il n'y ait pas de défaut particulier sur l'installation électrique concernée. Et donc, les organismes de contrôle le font sur les établissements recevant du public ou des travailleurs. Pour ce qui est du bailleur, du propriétaire bailleur et de l'usager que nous sommes, donc sur le logement, je l'évoquais tout à l'heure à travers le décret du 11 août 2016, eh bien, il y a l'obligation, dans un certain nombre de cas de figure, vente ou location, mais ce qui rythme quand même la vie au quotidien de pas mal d'usagers et de télétravailleurs probablement aussi, eh bien, de réaliser ce diagnostic. Et là, les diagnostiqueurs immobiliers peuvent, et M. Quatret l'a rappelé, sont certifiés pour ça, tout comme nous, à travers notre attestation de conformité, on atteste de la mise en sécurité du logement. Donc, pour travailler à domicile, mais j'ai envie de vous dire que je pense que l'ensemble des parties prenantes que je viens d'indiquer me semble être sachante et tout à fait capable d'officier sur le scope de cette activité télétravail. Et je rajouterai de manière assez naturelle aussi les installateurs électriciens, évidemment, toute la filière électrique, les professionnels qui ont évidemment la compétence pour déterminer si un logement, et plus particulièrement, puisque je vais y venir, la pièce télétravaillée est en sécurité ou pas. Donc, il me paraissait important de rappeler aussi cette notion de qui est sachant finalement pour déterminer si une installation électrique focus sur la pièce télétravaillée est en sécurité. Alors notre offre, l'offre diagnostic télétravail Consuel, elle va consister à vérifier par rapport au référentiel que j'ai indiqué tout à l'heure, excepté évidemment sur la partie pièce d'eau, et dédié à une pièce déclarée par le télétravailleur, parce qu'il me semble important aussi de fixer un cadre de travail, même à la maison, un espace. Et M. Quatrin disait tout à l'heure qu'il y a des problèmes de CO2, ou en tout cas, où il y a de l'aération, il y a des choses à mettre en place. On le verra après avec notre option. Donc, il est important je pense aussi, et aussi pour le confort du télétravailleur, de se fixer un cadre, même chez lui, et pas de se dire lundi, je suis dans le salon, mardi, je suis dans la chambre, etc. etc. Donc, nous, une des conditions évidemment liées à notre offre, c'est de déterminer l'endroit où le télétravailleur exercera son activité. À partir de là, eh bien, on va réaliser cette évaluation des risques minimales de sécurité en faisant un focus sur cette pièce qui évidemment renverra sur certaines parties plus générales, puisque si on vérifie la prise de terre, on va revenir au tableau. Si on vérifie tout ce qui est contact indirect et protection, on va revenir au tableau, mais on s'attachera à vérifier que la ligne et l'alimentation qui seront dédiées aux matériels qui seront présents dans la pièce télétravaillée. Et à ce titre-là, donc, on va répertorier l'ensemble des anomalies qu'on pourra relever dans cette pièce et sur les notions plus générales que je viens d'évoquer. Et on sera capable de dresser un bilan des risques encourus par rapport à la situation et éventuellement de préconiser une contre-visite, puisque il n'y a pas c'est assez binaire à la sécurité électrique, c'est 0 ou 1, ou c'est bon ou c'est pas bon. Hein. Donc à partir du moment où il y a une anomalie, le logement est en insécurité. Donc ça, c'est l'offre diagnostic télétravail que nous proposons. Elle comprend un guide qui est établi de manière conjointe entre Consuel et l'association Promotelec. Et elle sous-entend, évidemment, je l'ai dit, à la fois une visite réalisée par notre inspecteur sur le terrain, et puis on va également envoyer un rapport de visite que vous avez aperçu tout à l'heure dans le slide précédent. Et on aura également une offre qui va accompagner les ressources humaines en pilotage, et on dressera, puisqu'on travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'employeurs,
eh bien, on fera un bilan plus général sur l'ensemble des diagnostics réalisés pour ces télétravailleurs, leurs collaborateurs, et de manière à aussi engager peut-être quelques actions stratégiques vis-à-vis de cet accord télétravail qui sous-tend finalement cette organisation. Alors, les options qu'on propose, donc ça, c'est la version, je dirais, de base. Hein. L'offre diagnostique, c'est d'abord la sécurité, c'est le cœur de notre métier. Après, un point important, je le disais, il faut être sachant. Hein, le télétravailleur, l'usager normal, n'a pas forcément des compétences naturelles sur le sujet, et même s'il pense en avoir, je l'invite forcément à se remettre en question. Donc, il faut éclairer ce qu'on va pouvoir déceler sur ces anomalies et dans la pièce télétravaillée, de manière à accompagner la suite, parce que c'est de ça dont il s'agit. Nous, notre action en général vers un client, c'est de l'accompagner jusqu'au bout pour arriver à une situation où, il aura évidemment satisfait à son obligation de résultat, et deux, dans des proportions optimales. Et évidemment, l'aspect financier est un point important, puisque je ne pense pas que l'employeur aujourd'hui veut prendre à sa charge la mise en sécurité de toutes les pièces ou tous les logements de ses collaborateurs. Donc, il va falloir éclairer de manière efficiente les travaux associés, donc les justes travaux associés à ces anomalies, de manière à optimiser aussi quand même les choses pour que ce télétravail ne soit pas trop conditionné à des règles et que ces règles soient adaptées finalement à l'usage du télétravail. Donc, on va accompagner dans une option à la fois l'employeur, à la fois le télétravailleur pour résoudre la situation et faire en sorte qu'au moins dans la pièce télétravaillée, il soit en sécurité. On n'exclura pas de le guider ou de l'alerter sur d'autres points, évidemment, mais au moins pour la pièce télétravaillée, il faudra que tout soit en sécurité. Donc, on a des fiches conseils au-delà de la relation personnalisée qu'on aura avec, je l'ai dit, l'employeur et le télétravailleur. Donc ça, c'est une option, l'accompagnement technique. Une autre option, alors on parlait de productivité tout à l'heure, alors je vais mettre un petit, pas bémol, mais relativiser par rapport à ce mot productivité. Il y a des outils qui mesurent aujourd'hui la productivité. Et par ailleurs, et sur un front plus général, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais je pense quand même que la confiance doit être de mise dans la mise en place de ce type d'organisation. Pour autant, il faut quand même qu'on ait une installation qui soit performante et un environnement de travail qui soit adapté à cette activité. Donc l'objectif de cette option, performance et environnement du poste de travail, c'est vraiment de faire une photographie assez exhaustive de la situation qui va mettre en exergue le poste de travail, l'environnement. On parlait d'aération tout à l'heure, on parlait de chauffage, on parlait de ventilation, d'éclairage. En fait, notre objectif à nous, ce n'est pas de dire si tout est bon dans toutes les réglementations. D'abord parce qu'on n'est pas compétent sur les sujets, sur tous les sujets évidemment. Et ensuite, parce que je pense que ça serait un peu complexe et peut-être une fin de non-recevoir à l'arrivée. Mais de savoir pour l'employeur, au même titre que quand le salarié est dans le poste de travail à son bureau dans l'entreprise, de savoir dans quelles conditions il va se retrouver chez lui, me paraît être déjà un point important. Donc, c'est vraiment ce focus-là qu'on veut amener à travers cette option. Et décrire cet environnement de travail, éventuellement s'il y a des nuisances, on en parlait tout à l'heure, s'il y a des multiprises dans tous les sens, électriques par exemple, s'il y a des détecteurs, extincteurs, etc. Là, on est vraiment sur l'environnement et le poste de travail. Après, on va zoomer sur le matériel utilisé. Est-ce qu'il y a des écrans, du matériel ergonomique, combien, etc., etc. Donc, on va faire combien d'écrans. Donc, on va faire un focus sur l'ensemble de ces points pour également permettre à l'employeur d'avoir vraiment une photographie très précise de son télétravailleur chez lui. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, environnement du poste de travail et matériel utilisé. La deuxième idée, à travers cette option et objectif, c'est la performance. Alors, productivité, oui, indirectement, bien sûr. C'est de mesurer tout ce qui va concerner, enfin, déjà d'avoir une photographie exhaustive de tout ce qui concerne les systèmes de réception, type de branchement, localisation des différentes connexions. Je vais parler évidemment de Wi-Fi, d'ADSL, satellite, pourquoi pas, GSM, box 4G,
etc., etc. Aujourd'hui, il y a une connectivité qui peut être très, très importante. Et avec le confinement qui s'est opéré, on a vu qu'il y avait certaines limites aussi à cette connectivité. Et ça a aussi pu mettre en évidence le fait que certaines installations n'étaient pas du tout prêtes pour réaliser des activités de télétravail. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de focaliser sur cet élément-là, de savoir qu'est-ce qui compose les différents flux entrants-sortants, que ce soit Wi-Fi. Alors Wi-Fi, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'applications simples qui permettent de mesurer les différents flux en données, en vidéo, etc. Et on a aussi, notamment via le site de l'Arias, la possibilité d'avoir, comme vous le voyez à l'écran, un petit peu des cartes énergétiques, mais plutôt orientées sur la partie courant faible, mobile ou Internet fixe, téléphonie mobile, et de situer, au moins déjà théoriquement, parce qu'on va de situer théoriquement à l'adresse en question la possibilité théorique de réceptionner ou pas ces différents flux. Après, on a pris le parti, j'ai pris le parti de ne pas demander des codes d'accès pour aller en live et en réel vérifier ce qui se passe, puisqu'il y a quand même des contraintes liées à la sécurité des données, etc., qui sont quand même importantes. Et encore une fois, je pense que ça complexifierait les choses. Mais au moins, ça a le mérite déjà de donner une première idée de est-ce que c'est possible, oui ou non, et ensuite, sur certains axes, d'avoir une vision plus précise et de mesurer réellement, notamment sur le Wi-Fi, ce qui se passe. Voilà l'option performance et environnement du poste de travail qui arrive. Hein. Celle-ci devrait voir le jour d'ici 15 jours et évidemment évoluera au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les TIC, comme on les appelle. Alors après avoir vu ces différentes options et le produit, hein, donc la sécurité plus l'accompagnement technique ou la performance et l'environnement du poste de travail, les tarifs qui incluent tout ce que je viens d'évoquer, hein, comprenant également un bilan annuel donc, que j'évoquais tout à l'heure avec l'employeur. Nous sommes à 150 € hors taxe pour cette visite dite initiale. Hein, et si jamais on doit se déplacer à nouveau, on appelle ça la contre-visite. Et on focalisera que sur les points qui n'étaient pas bons lors de la première visite et on est à 100 € hors taxe. Et l'accompagnement technique, lui, est à 10 € hors taxe et l'option performance et environnement du poste de travail, 40 €. Alors, tout à l'heure, c'était M. Morin a évoqué les temps. Nous, on passe 40 minutes en moyenne hein, pour faire une inspection sur site dans le cadre de la visite initiale que j'évoque à l'instant. Voilà pour la présentation générale sur l'offre diagnostic télétravail consensuel. Je vais terminer avec ce dernier slide qui est quand même important et je veux focaliser sur certains points. Seul, évidemment, un diagnostic vierge permet de garantir le respect des prescriptions minimales de sécurité. Dès lors qu'il y a une anomalie, eh bien, la personne est en insécurité. J'évoquais tout à l'heure cette notion aussi, mais toute modification, évidemment, de l'installation est susceptible de remettre en cause cette mise en sécurité, d'où la notion de périodique, de faire les choses assez régulièrement, peut-être tous les ans. Ça existe dans d'autres pays, hein, même sur le logement, où il y a des vérifications périodiques tous les ans. En tout cas, il faudra évidemment que l'employeur soit en mesure de prouver ce qu'il a fait sur ce sujet-là. Un point important aussi qui aujourd'hui n'est pas légiféré, me semble-t-il, c'est la notion de non-sachant. Quand on évoque des auto-déclarations, des auto-évaluations ou des attestations, aujourd'hui, pour l'avoir vécu sur d'autres sujets dans le domaine de la sécurité électrique, ce n'est pas recevable. Enfin, quelqu'un qui vous dit mon installation électrique elle est bonne alors qu'il n'y connaît rien ou qu'il n'est pas compétent, excusez-moi, ça ne vaut pas grand-chose devant une juridiction quelle qu'elle soit, même si je ne suis pas spécialiste. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup d'employeurs s'appuient sur ces attestations. Elle n'est pas recevable. Hein. Il faut savoir de quoi on parle pour établir une attestation digne de ce nom. Et enfin, bon, n'oublions pas qu'on ne peut pas être aussi jugé partie. Hein. Donc, d'avoir une tierce partie qui vient attester de cette sécurité électrique est un élément fondamental par ailleurs sur d'autres obligations sécuritaires et d'autres réglementations. Et tout à l'heure, vous posiez la question, Xavier, sur l'assurance. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, comme pour une voiture, hein, vous êtes assuré pour votre voiture, mais si votre voiture ne respecte pas le contrôle technique, je ne suis pas sûr que l'assureur va vous couvrir.
J'ai envie de vous dire que sur l'installation électrique de votre habitation, même si effectivement aujourd'hui l'assurance habitation va couvrir ce sujet-là sur l'activité télétravaillée, je ne suis pas du tout sûr qu'il vous couvre demain s'il y a un incendie dont l'origine sera établie au travers de l'installation électrique. Je ne suis pas sûr du tout, voire je suis presque sûr du contraire. Voilà, donc l'offre, pour résumer et conclure, alors je ne sais pas si j'ai été un peu débordé, mais pour conclure sur le sujet, évidemment, aujourd'hui, le diagnostic consensuel télétravail vous permettra de respecter votre responsabilité en tant qu'employeur. Je dirais plus que cela, de valoriser aussi votre organisation du travail et l'image associée finalement au bien-être et à la sécurité de vos collaborateurs. De respecter les exigences contenues dans les différents accords collectifs, puisque nous, on sait s'adapter aussi à ces accords pour peut-être faire un zoom particulier chez vos collaborateurs. Et puis, je pense qu'il est important d'inscrire dans la vie de nos entreprises demain aussi ce pilotage un peu nouveau des technologies d'information et de communication à distance, puisque ça va assurément devenir une réalité quand on sait que plus de 50% des Français ont télétravaillé il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc, je conclurai en disant, évidemment, travailler, c'est bien. Télétravailler chez soi en toute sécurité électrique, c'est forcément encore mieux. Voilà, Sébastien, vous avez fini la présentation. Oui. Merci. Je vais couper le partage. Donc, le PowerPoint. Donc quelques partenaires qui nous font confiance sur le sujet de la sécurité électrique. Voilà, merci pour cette diapo de logo. Il y avait une question que je me posais d'ailleurs qui était remontée. Finalement, on voit que effectivement c'est ce qu'on décrivait avec tout à l'heure sur la table ronde, c'est qu'il n'y a pas encore trop de remontée de contentieux en tout cas. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que les risques sont très forts quand ils arrivent. C'est l'électrocution, c'est la mort de la personne, c'est l'incendie, et donc ça peut être gravissime. Et donc du coup, moi, je me posais la question, c'est que comment est-ce que ça se passe aujourd'hui quand finalement on a un télétravailleur qui est dans son local et finalement il y a un diagnostic qui est réalisé et on détecte finalement des problèmes. Est-ce qu'il continue à télétravailler ou pas, et comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, ça dépend sous quel angle on va se placer. Si moi je me place en tant que référent technique et garant de la sécurité électrique, je vais vous dire que le télétravailleur ne devrait pas télétravailler dans ces conditions. Après, dans la pratique, pour la vivre aussi au demeurant, puisque les clients avec lesquels je travaille, les employeurs avec lesquels je travaille dictent chacun leur politique en la matière. Hein. Certains décident de donner une somme financière pour mettre en sécurité la pièce télétravaillée. D'autres exigent d'avoir un rapport vierge au final pour que l'activité du télétravailleur soit effective. D'autres acceptent une simple attestation. J'ai envie de dire, là, c'est la responsabilité de l'employeur de fixer la règle, sachant finalement ce qui lui appartient. Maintenant, malheureusement, c'est quand il y a des problèmes qu'on se pose parfois les bonnes questions, et je pense qu'il est important aujourd'hui, et je le vois moi sur d'autres sujets puisque je travaille avec les bailleurs sociaux et on instruit sur un parc de plus de 4 millions de logements existants cette sécurité électrique avec plus de 200 000 attestations de conformité. Et il faut anticiper les choses. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas attendre qu'il y ait un problème pour que les pouvoirs publics légifèrent. Je pense qu'il est de la responsabilité d'employeur que de mettre en œuvre tout ce qui est dans ses prérogatives et d'aller jusqu'au bout de la démarche qui peut effectivement être impactante, puisque je l'ai dit, il y a des travaux à réaliser. Et on voit bien que là, il y a un accompagnement qui peut être nécessaire parce qu'il n'y a pas lieu de tout refaire au niveau de l'installation électrique, forcément. Et des fois, c'est très simple. Mais encore faut-il avoir détecté de manière efficiente l'anomalie et avoir le professionnel en face qui va bien, qui saura faire la part des choses.
Oui. Votre message, finalement, si je comprends bien, Sébastien Olivier, c'est de dire, bon, il y a eu une situation d'urgence, on est des fois allé dans des locaux sur lesquels on n'était pas complètement en sécurité. Bon, Oui, maintenant, reprenons un peu de recul parce que cette situation va perdurer, en tout cas le télétravail, pas lié qu'à la Covid, mais parce qu'il y a des nouvelles habitudes. bien Et sûr. donc là, il faut en profiter Oui, maintenant pour se mettre en exactement. conformité. Ouais. Oui, il y a une mesure d'urgence qui a obligé tous les employeurs et tout le monde à rester chez soi et on a fait avec. Mais là, avec lucidité et d'autant plus de lucidité qu'on a constaté ces défaillances, hein, soit au niveau de du fonctionnement, soit peut-être même au-delà et en termes d'insécurité. Et aujourd'hui, je pense, et je crois qu'il y a des discussions évidemment entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, mais il sera important et je compte sur chaque personne qui pourrait influer dans ce sens, évidemment, d'instrumentaliser et d'être assez précis avec ce sujet de la sécurité électrique. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien Olivier, pour cette présentation très claire